Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui peinture abstraite, très simple, vraiment aucune technique difficile et en plus plutôt fun à faire parce qu'on va faire des éclaboussures. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram où vous pourrez retrouver des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai commencé par faire des petits reliefs sur ma toile avec du gesso. Si vous savez pas comment faire, je vous mets un lien dans le petit i juste là. C'est pas des reliefs très épais, hein, c'est vraiment juste du gesso. J'ai pas mis de poudre, de talc ni quoi que ce soit dedans. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple, numéro 22. Et pour les couleurs, pour l'instant, je vais utiliser seulement du blanc de titane et du noir de Mars. Je vais faire un fond assez pâle. En fait, je vais faire un fond presque blanc, mais avec seulement quelques petites taches de gris et une bande de gris au milieu. De gris un tout petit peu plus sombre, mais pas trop non plus. Donc le noir étant bien plus puissant que le blanc, je vais en mettre qu'une toute petite goutte dans mon blanc. Donc je commence par mettre ma peinture blanche presque partout. Donc là j'ai mis du blanc sur ce côté-ci de la toile. Je ferai l'autre après parce que la peinture sèche assez vite. Et pour faire des dégradés, j'ai besoin que la peinture ne sèche pas. Je vais prendre un tout petit peu de noir, vous voyez vraiment. Il y en a très peu. Il vaut mieux mettre pas assez que trop, hein. Sinon vous allez avoir du mal à l'éclaircir. Vous allez devoir mettre beaucoup de peinture blanche. Hop. Et je viens étaler un petit peu de noir. Je donne des coups de pinceau dans tous les sens. Et là, ce qui est pas mal avec les reliefs sur la toile, c'est que vous voyez les traces. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. On voit pas trop les traces de pinceau. Ça se confond un petit peu avec les traces des reliefs. Et puis, il y a des endroits parmi les reliefs qui restent blancs. Les petits creux un petit peu restent blancs. Vous voyez, on voit légèrement. Du coup, ça crée tout naturellement des nuances sans avoir à faire d'effort. Si votre peinture blanche a séché, vous en remettez un petit peu, c'est pas un problème. De cette façon, vous avez de nouveau de la peinture blanche fraîche et vous pouvez faire votre dégradé. Vous voyez, là ça se voit bien les traces blanches qui restent. Pour boucher ça, il faut tapoter un petit peu, c'est le plus simple. Là, je vais mettre du gris, j'ai fait du gris directement, un mélange gris directement sur la palette. Et je vais mettre du gris sur toute la partie centrale de la toile. Et pour l'autre côté, je reprends du blanc et je refais exactement la même chose que ce que j'ai fait de ce côté-ci. Alors là j'ai rajouté du or de chez Lefranc Bourgeois sur ma palette et je vais venir en mettre juste un petit peu au centre, une fine couche. Donc je reprends mon pinceau plat que j'ai rincé et séché et je vais passer mon pinceau au centre. Je vais y aller assez franco, mais dès que... Bon, je vais déjà faire le centre. Donc j'étale ma peinture, j'appuie absolument pas sur mon pinceau. Et dès que j'ai moins de peinture sur mon pinceau, je pars sur les bords et je passe mon pinceau bien à plat de façon à ce que la peinture accroche surtout sur les reliefs. Et ça m'évite d'avoir à faire un dégradé ou un glacis avec ma peinture.
Et donc je mets peu de peinture parce que je veux pas non plus que ce soit trop doré. Et je dépasse plus ou moins du centre, j'essaye de pas faire une ligne droite quoi. Alors ensuite, je vais mélanger un petit peu d'eau avec ma peinture noire, juste pour la rendre un peu plus liquide. Ensuite, je vais mettre beaucoup de peinture sur mon pinceau. J'espère qu'elle est assez liquide. Ajoutez l'eau petit à petit parce que le but c'est quand même d'en mettre le moins possible. Ensuite, je prends un deuxième pinceau et je vais taper bien fort sur, sur mon pinceau. Alors là, si je tape comme ça, la giclée elle va être dans ce sens-ci. Donc je vais quand même essayer de faire ça dans le sens de la ligne centrale. Vous voyez, j'essaye de rester à peu près au centre le plus possible. Enfin, on peut quand même avoir quelques giclées un peu sur les côtés, hein. Il en faut même un peu. Et là, ensuite, je vais prendre mon couteau et je vais venir grossir certaines taches. Je vais juste étaler et je remets un peu de peinture noire. Donc j'essaye de faire des grosses taches par endroit. Mais pas de mettre non plus trop de noir partout. J'essaye de faire attention. Alors la peinture noire est sèche, j'ai ajouté du médium sur ma palette que je vais utiliser pour étirer ma peinture, pour la rendre transparente. J'utilise du liant acrylique mélangé avec un petit peu d'eau, mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium. Je vais utiliser pour faire ça 2 pinceaux Filbert à poil souple. Un pinceau Filbert, c'est un pinceau qui est arrondi au bout, mais vous pouvez aussi bien utiliser un pinceau plat. Je vais mettre la peinture sur le premier pinceau. Je vais la déposer et ensuite avec le deuxième, je prends un peu de médium. Ça va diluer la peinture, la rendre transparente. Et du coup, je vais pouvoir faire une sorte de petit dégradé comme ça. De cette façon, il n'y a pas de démarcation entre le blanc et le gris. Hop, si je déborde un petit peu sur le noir ou sur le doré, c'est pas très grave, je corrigerai après. Je dépose la peinture. Et je l'étire avec le deuxième pinceau. Là, ce pinceau est finalement... déjà, il est un peu abîmé. Je sais pas si vous voyez les poils qui partent sur les côtés. Donc, ça rend ça pas évident. Je vais en prendre un autre. Et je prendrai sûrement aussi un pinceau plus petit ensuite pour faire des traces plus fines au centre, à droite, à gauche. Donc je vais directement faire ça avec un petit pinceau rond comme ça. Peu importe la taille, hein, prenez ce que vous avez. C'est juste là pour que ce soit plus facile d'atteindre les petits creux et éviter de trop déborder sur le noir.
Et voilà ce que ça donne. On voit pas grand chose à la caméra là, mais à cause de la lumière, mais je vous mets une photo dès que j'ai fini de parler. Comme je vous disais, hyper simple. De toute façon, le travail sur les reliefs comme ça, c'est souvent... Enfin, bon, pas toujours, parce que des fois, des fois ça déborde, ou... Bon, mais là, en tout cas, ça rend le travail très très facile. Je fais rarement des tableaux sobres comme ça, sans couleur, mais c'est plutôt sympa. Et vous êtes hyper nombreux à me demander d'utiliser le doré. Souvent, vous m'envoyez des tableaux, vous me demandez comment c'est fait, et c'est très très souvent, je remarque qu'il y a du doré. Donc voilà. Faut faire attention d'ailleurs avec le doré, parce que souvent, quand on l'étale, ça n'a pas du tout le même rendu. C'est un petit peu transparent, un petit peu brun. Et ensuite ça se met à briller qu'une fois sec. Donc allez-y mollo parce que ça se voit beaucoup plus une fois sec que quand on l'étale. Ajoutez-le petit à petit, quitte à faire 2 couches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram où vous retrouverez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook ou dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.